Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter 10 outils qui me semblent indispensables à avoir avec sa machine à coudre. Mon premier outil, que j'ai adopté il y a déjà une bonne quinzaine d'années, c'est le porte-cône. Donc, le porte-cône, son avantage, c'est que vous allez pouvoir coudre en utilisant un cône, parce que sur nos machines plates, en général, il n'y a pas de support adapté pour poser un cône. Donc, c'est un socle avec une tige. Deuxième outil à avoir, c'est le range-canette. Quand on coud, on a plein de canettes, on ne sait jamais où les ranger. Donc, il existe plusieurs types de range-canettes. Un classique, une boîte comme ça, avec un certain nombre de rangements. Ou, et moi c'est mon préféré, c'est celui que j'utilise, un cercle en silicone. Et l'avantage, donc, c'est que vos canettes sont bien calées et elles ne se déroulent pas. Donc elles sont bien bloquées. Il y a encore un nouvel objet plutôt est apparu depuis quelques temps, c'est ce petit outil. Alors ce petit outil astucieux permet de ranger ensemble sa canette et sa bobine. Donc c'est très très simple d'utilisation. Vous glissez la canette à l'intérieur, hop. On prend la bobine de fil. Et on la glisse également dans le petit outil en plastique. C'est pas mal. Qui dit range-canette dit canette. Je vous conseille d'acheter d'autres canettes en plus de celles qui sont livrées avec votre machine. Ce sera beaucoup plus simple que à chaque fois désenfiler pour réenfiler. Donc dans le commerce, on trouve des canettes en plastique ou en métal, de différentes tailles. Il vous faudra absolument vous renseigner car selon le type de machine, il faudra une canette bien particulière. Donc voilà, à avoir en plus. Nouvel outil, qui n'est pas un outil mais une boîte de rangement. Donc cette boîte transparente avec des picots vous permet d'organiser et de ranger vos bobines de fil 100 mètres. L'avantage, c'est qu'elles ne sont pas en vrac, dans une boîte. Vous pouvez les classer par couleur. La boîte est solide, vous pouvez les empiler. C'est pas mal pour le rangement et l'organisation des fils. Alors quand on coud, on utilise des épingles. Et donc il faut les ranger. Et je trouve que vraiment le porte-épingle aimanté, c'est ce qu'il y a de mieux. Déjà, c'est pratique. Vous voyez, l'épingle est attirée par l'aimant. Donc ça, c'est la boîte, enfin le porte-épingle que j'utilise quasiment tout le temps. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans mes vidéos. Il a un couvercle qui permet, si vous transportez votre boîte d'épingles, hop, de les enfermer. Donc voilà, c'est vraiment un super outil. Dans le même style porte-épingle aimanté, vous avez le bracelet magnétique. Donc c'est un bracelet, ce qu'on appelle slap, en silicone, plutôt sympa, plutôt girly. Donc vous avez cette partie en métal aimantée aussi. Vous voyez, hop, c'est pas mal. Moi, je préfère avoir quelque chose de posé, que je vais bouger, mais le porte-épingle aimanté au poignet, c'est quand même, ça facilite la vie. Et il y a ce petit outil sympa que vous ventousez sur votre machine. Et là, c'est encore plus à côté quand vous enlevez une épingle. Donc voilà, c'est plus un gadget, mais un gadget utile. Le top, ça reste pour moi le boîtier aimanté. Il va vous falloir aussi des aiguilles machine. Donc je vous conseille d'investir dans des lots, soit, alors il existe des packs avec, par exemple là vous avez aiguille jean universelle et stretch, ou des lots de tailles différentes, 70, 80, 90.
En gros, il faut du jean, parce que c'est une aiguille forte, donc du 100 ou 110, vous allez pouvoir coudre des grosses toiles. En universel, du 80-90 pour coudre des popelines. Et celles qui aiment coudre du jersey, investissez dans du stretch, une aiguille stretch, c'est indispensable pour avoir une belle couture. Donc ça, c'est vraiment à avoir en plus. Pour avoir de belles coutures et des coutures régulières, il y a des outils super, notamment ce petit guide en métal avec un aimant qui vient se plaquer sur la plaque en métal de notre machine à coudre et qui va nous permettre de coudre de façon régulière à une valeur de couture bien précise. C'est le même outil, la même fonction, mais celui-là va être autocollant et du coup vous pourrez le mettre un peu n'importe où à côté de votre pied de machine, à droite ou à gauche, et pas forcément sur la plaque métal. Je continue avec les outils dits mesure et le réglet. Le réglet doit être toujours à portée de main. Il vous permettra de mesurer une valeur de couture, d'être sûr. Donc un réglet de 20 cm en métal ou de 15 cm, ça suffit. C'est un outil de toute façon qui vous servira et sur la découpe tissu et sur votre machine. Vous pouvez très bien avoir un mètre ruban et je trouve que le réglet se manipule plus facilement. Un autre indispensable à avoir toujours avec vous, c'est le coupe-fil. Donc il va vous permettre de couper les petits fils qui dépassent. Quand vous allez enlever votre projet de la machine, couper les fils. Vous avez soit un coupe-fil comme ceci en métal, ou alors vous pouvez utiliser un ciseau broderie, donc un petit ciseau. Et je terminerai par un outil qui est le pied machine téflon. Donc le pied machine téflon, il va vous permettre de coudre des matières qui glissent pas bien sous votre machine. Donc de la toile cirée ou de la toile enduite ou du simili-cuir ou du cuir. Et aujourd'hui, on coud de plus en plus ces matières-là. Donc si vous voulez avoir de belles coutures et ne pas faire du bricolage pour que ça passe bien sous la machine, je vous conseille d'investir dans un pied téflon. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a été utile et vous a peut-être permis de découvrir des outils. Et voilà, peut-être que certains outils rejoindront votre atelier. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous suggérer des outils aussi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!